Ça va, Eddy? Enchantée, Carla. Enchanté, Mathieu. Et moi, c'est Cécile. On se trouve en service civique à Lyon-Brabant, au Laos, avec l'association Peuple et Montagne du Mékong. Pour ma part, je suis enseignante au centre de sourds et muets de Lyon-Brabant et je fais une étude sur la gestion des déchets. Moi, je travaille plutôt dans le domaine médical. J'accompagne des médecins français qui viennent faire des formations dans des petits hôpitaux du nord du Laos. Et pour ma part, je travaille essentiellement sur des chantiers d'adduction d'eau, pareil dans les villages, dispensaires et écoles du nord du Laos, avec aussi des chantiers d'électrification, d'assainissement et de potabilisation de l'eau. Si on doit parler de ce que nous apporte le service civique tout au long de l'année, je pense que... Il nous a apporté, déjà nous trois, c'est ça, l'amitié, les relations humaines, ouais. les découvertes. Beaucoup de découvertes quand même au niveau culturel. Ouais. Ça, c'est l'avantage du service civique à l'étranger particulièrement, parce que je dis pas qu'à Saint-Étienne ça aurait été différent, quand même un peu. Il fait actuellement 40 degrés et 3 en France. Ça a été, c'est la confrontation et la découverte culturelle avec les Laos, quoi, finalement, qui nous enrichissent énormément et qui nous font sortir de notre zone de confort qui était déjà bien dépassée pour au moins tous les deux là-bas. Mais pour avoir passé toute ma vie en France avant, ça fait vraiment la différence et je me sens remplie, quoi. On est, je pense, tous les trois hyper épanouis ici. On a découvert une vie très sereine, très paisible. On s'est très vite acclimaté au rythme laotien. Et oui, nos journées, elles sont rythmées par beaucoup de joie, beaucoup de bons moments. Et je pense aussi le fait qu'on soit très copains, ça joue beaucoup dans notre bonheur et la joie de vivre qu'on met à réaliser nos missions. Donc très concrètement, je pense que tous les trois, on recommande le service civique particulièrement ailleurs qu'en France métropolitaine. C'est un bon format pour s'impliquer dans le tissu associatif, pour être en contact avec le public pour lequel on agit, que ça puisse être des adultes, des enfants, des femmes, des hommes, je suppose qu'il y a des animaux, des plantes, tous les sujets sont possibles et c'est un bon premier pas, si c'est pas déjà fait avant, pour s'impliquer. Et puis, est-ce que vous avez d'autres leçons à tirer Oui, c'est une mission où on partage énormément et ce que vous pourrez apporter, on vous le rendra aussi énormément. Et cette sensation de créer des projets, de partager beaucoup avec les humains qui sont sur votre chemin, c'est une sensation qui est très stimulante et on apprend énormément. On se sent constamment stimulé par l'environnement dans lequel on travaille. Ouais. Donc, on recommande. Ouais, je pense que vraiment le mot-clé du service civique à l'étranger, c'est le côté humain, où on sent vraiment qu'on apporte une aide pertinente aux populations locales et c'est vraiment super enrichissant, autant pour eux que pour nous. Donc on peut que recommander chaudement. Voilà. Ah oui, on a oublié l'anecdote. On n'a pas choisi. Pas du tout, mais après toutes les questions sont pas essentielles. mais non, ce serait un peu toute notre année finalement au Laos qui serait une anecdote. Il faudrait un podcast d'1 heure pour dire toutes nos anecdotes, je pense. Ou plus. Un peu plus. Mais voilà. Je pense que nos sourires parlent pour nous et puis faites-le. Franchement, essayez-vous. Et puis si c'est pas le service civique, il y a tellement d'autres formes d'engagement. Mais allez-y, profitez, découvrez le monde aussi. Voilà, si vous avez peur, juste sautez le pas, réfléchissez pas trop. Et passez par le Laos. Allez, bisous.